Tu vas le trouver. Ah, ok. Aujourd'hui, vendredi saint, jour anniversaire de la mort du Sauveur, nous nous retrouvons pour faire mémoire de l'événement qui nous a valu le salut. La crucifixion de Jésus, sa mort sur la croix. La cérémonie comporte 4 parties. 1. La célébration de la parole. 2. La prière universelle. 3. La vénération de la croix. Et 4. La communion. Pour débuter l'office, le célébrant principal va se prosterner devant l'autel. Et tout le monde est invité à se mettre à genoux en silence.
Ce geste signifie que l'Église est littéralement prostrée, silencieusement, bouche bée devant tant d'horreurs qu'a souffert le Christ et qu'il souffre encore dans notre monde, prostrée dans l'adoration d'un destin que personne n'aurait imaginé. L'exaltation du Christ en croix. Adorant de tout son corps étendu le mystère par excellence, l'Église médite l'insondable puissance de l'amour qui retourne la haine en grâce. Prions. Souviens-toi, Seigneur, de ta miséricorde, sanctifie ceux qui veulent te servir et protège-les toujours, car c'est pour eux que ton Fils Jésus-Christ a institué par son sang répandu le sacrement pascal. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Première partie, célébration de la parole. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit, ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence, ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands,
je lui donnerai sa part avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ensemble. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur Dieu de vérité. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule, ils s'accordent pour monter la vie. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie, dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Debout pour... Le Christ anéanti, prenant la condition de serviteur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et de la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Le Christ est anéanti, prenant
la passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que les gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus de Nazareth. » Il leur dit : « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit : « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ? » Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil : « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. » Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se sentait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre : « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme ? » Il répondit : « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit : « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes, qui était à côté de Jésus, lui donna une gifle en disant : « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ? » Jésus lui répliqua : « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Anne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre de Caïphe. Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit : « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples ? » Pierre le nia et dit : Non,
Je ne le suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. Est-ce que moi, je ne l'étais pas vu dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre le nia. Et aussitôt, un coq chanta. Alors, on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient emmené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda. Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent. S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne pourrions pas livrer cet homme. Pilate leur dit. Prenez-le vous-même et jugez-le, suivant votre loi. Les Juifs lui dirent. Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda. Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont-ils dit à mon sujet? Pilate répondit. Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara. Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit. Alors tu es roi. Jésus répondit. C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit. Qu'est-ce que la vérité? Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant. Pas lui, mais Barabbas. Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qui lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient. Salut à toi, roi des Juifs. Et ils le giflaient. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit. Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara. Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit. Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent. Nous Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus. D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors. Tu refuses de me parler à moi. Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier. Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate emmena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage.
en hébreu Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors ils crièrent, « À mort, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi? » Les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons-le par le sort, celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Mettons-nous à genoux. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique.
et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait pas encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Était-ce un cri de désespoir de sa part? Aurait-il douté, ou tout au moins aurait-il senti un abandon total, une coupure totale de la part de son Père? Rien de tout cela, frères et sœurs bien-aimés. Mais d'abord, pourquoi ce cri vers son Père? « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est ce cri de détresse de l'humanité, de tous les innocents, de tous ceux qui souffrent injustement sans comprendre, sans savoir pourquoi, peut-être sans cause apparente. C'est le cri de tous ceux qui sont à bout de souffle dans les moments trop difficiles de leur vie. Ce cri de Jésus est un ultime acte d'amour pour l'homme, pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Il se fait solidaire avec nous dans nos déboires, dans nos échecs, dans nos souffrances. Par ce cri, il nous redit que nous ne serons jamais seuls dans nos croix. Il a visité nos enfers. Il a visité tout ce qui peut nous écarteler, nous crucifier. Nous ne serons jamais seuls. Oui, nous ne serons jamais seuls. Ce n'est pas un slogan, frères et sœurs bien-aimés. Personne ne sait ce que nous avons vécu, sauf Jésus. Personne ne sait ce que nous endurons dans nos croix, sauf Jésus. Donc malheur à nous si nous ne regardons pas nos croix dans la croix de Jésus. Parce que nos croix nous font tomber, nous font douter. Apprenons à regarder ce qui nous fait mal, ce qui nous fait mourir, souffrir, pleurer, douter, décourager, en regardant la croix de Jésus. Car en lui est la source de la vie, et par la lumière, et par sa lumière, nous voyons la lumière, nous verrons la lumière. Aujourd'hui, le Seigneur nous questionne sur l'amour. Est-ce que vous êtes de l'amour qui s'impose ou est-ce que vous êtes de l'amour qui s'expose? Oui, Jésus, il s'expose au crachat, aux moqueries, à la haine, à l'incompréhension. Il s'expose à nos péchés les plus cachés, les plus sombres, les plus obscurs, les plus secrets. Il est exposé entre deux criminels par amour pour toi et moi.
Et sur la croix, frères et sœurs bien-aimés, il nous a inauguré un chemin. C'est le chemin de la prière. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas un cri de désespoir, mais une prière. Jésus était en prière. Il récitait le psaume 22, le début du psaume 22. Entre tes mains, je remets mon esprit. C'est la fin du psaume 22. Suivre le Christ, c'est apprendre à passer de mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, pour arriver à entre tes mains, je remets mon esprit. C'est le chemin. Oui, c'est l'itinéraire de tous ceux et celles qui espèrent en Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, es-tu prêt à emboîter le pas? Es-tu prêt à prendre ta croix, à marcher avec Jésus? Es-tu prêt à le faire? Oui. Amen. Le chrétien dit j'adhère. Le chrétien dit Amen. Je reprends encore la question. Prenez votre temps avant de répondre. Es-tu prêt à emboîter le pas? Amen. Es-tu prêt à prendre ta croix? Amen. Es-tu prêt à marcher avec Jésus? Amen. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Deuxième partie, prière universelle. Nous sommes à la deuxième partie de notre célébration. C'est la prière universelle. Dans une confiante audace, nous allons prier aux grandes intentions de l'Église et du monde. En 10 oraisons d'affilée dans lesquelles nous ne voulons oublier personne, depuis le pape jusqu'à l'incroyant, depuis l'unité des chrétiens jusqu'aux juifs, en passant par les malades, les gens en voyage et les mourants. Nous avons suivi Jésus qui donne sa vie pour le salut du monde, avec lui qui nous tend les bras sur la croix. Ouvrons notre prière à toute l'humanité, confions spécialement au Seigneur les personnes qui ont de lourdes croix à porter. Pour la Sainte Église. Prions, frères et sœurs bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que notre Dieu et Seigneur lui donne la paix, la rassemble dans l'unité et la garde par toute la terre, qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour glorifier Dieu le Père Tout-Puissant. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ta miséricorde afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour le pape. Prions pour notre Saint-Père le pape François, choisi par Dieu, notre Seigneur, dans le collège des évêques, qu'il le garde saint et sauf au service de son Église pour gouverner le peuple saint de Dieu. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, écoute en ta bonté notre prière, protège avec amour l'évêque de Rome que tu nous as choisi, afin que, sous la conduite de ce pasteur suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour le clergé et le peuple fidèle. Prions pour notre évêque Douglas Crosby, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres de l'Église et pour l'ensemble du peuple des fidèles. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tes ministres, afin que, par le don de ta grâce,
tout ton peuple te serve avec fidélité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour les catéchumènes. Prions pour nos catéchumènes, que Dieu notre Seigneur ouvre leur cœur à sa parole et les accueille dans sa miséricorde, après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient reconnus comme appartenant au Christ Jésus notre Seigneur. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures la fécondité de ton Église en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente en nos catéchumènes la foi et l'intelligence de la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour l'unité chrétienne. Prions pour tous nos frères et sœurs qui croient au Christ et cherchent à faire la vérité, que le Seigneur notre Dieu les rassemble et les garde dans son unique Église. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ceux qui est dispersé, qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils, accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour les Juifs. Prions pour les Juifs à qui le Seigneur notre Dieu a parlé en premier, qu'il leur donne de progresser dans l'amour de son nom et dans la fidélité à son alliance. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église, donne au peuple que tu as choisi en premier de parvenir à la plénitude de la rédemption par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ceux et celles qui ne croient pas en Jésus-Christ. Prions pour ceux qui ne croient pas au Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils puissent s'engager eux aussi sur le chemin du salut. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne reconnaissent pas le Christ de marcher en ta présence d'un cœur sincère, afin de découvrir la vérité, et donne-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel, attentifs à percevoir plus pleinement le mystère de ta vie, pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour les personnes qui ne croient pas en Dieu. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en recherchant d'un cœur sincère ce qui est droit, ils puissent parvenir jusqu'à Dieu lui-même. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as créé l'être humain pour qu'il te cherche dans un désir inlassable et que son cœur s'apaise en te trouvant. Nous t'en prions. Fais que tous, au milieu des difficultés qui leur font obstacle, discernent les signes de ta tendresse et perçoivent le témoignage des œuvres bonnes de ceux qui croient en toi, afin d'avoir le bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et notre Père, par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour les pouvoirs publics. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques, que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix véritable et la liberté de tous. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, le cœur humain et les droits des peuples sont dans ta main. Regarde avec bienveillance ceux qui exercent le pouvoir sur nous, que par ta grâce s'affermissent partout sur la terre la sécurité et la paix, la prospérité des nations, mais la liberté religieuse. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ceux et celles qui sont dans l'épreuve. Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant
pour qu'il purifie le monde de toute erreur, chasse les maladies et repousse la famine, ouvre les prisons et brise les chaînes, protège ceux qui voyagent, ramène chez eux les exilés, donne la force aux malades et aux mourants accorde le salut. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières de ceux qui crient vers toi, quelle que soit leur souffrance, que tous aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Troisième partie, vénération de la croix. C'est un geste émouvant qui ne laisse jamais insensibles ceux qui viennent de méditer avec foi ce que le Christ a souffert pour nous. Il sollicite le repentir du pécheur, mais surtout, il provoque un profond acte de foi en la libération que Jésus nous a donnée sur la croix. Le prêtre présente la croix à 3 reprises. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le poids de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le poids de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. À cause des restrictions sanitaires, nous resterons à notre place pour vénérer la croix à travers un chant qui nous invitera à la méditation. Lancé vers les cieux pour me montrer d'où je viens. Tu es le doigt de Dieu qui m'indique le chemin du vrai bonheur, qui passe par la croix pour que mon cœur s'abandonne avec foi. Ô croix d'amour, ô croix de Jésus-Christ, protège-nous, dissipe notre nuit. Ô croix d'amour, ô croix de Jésus-Christ, protège-nous, illumine nos vies. Lumière dans la nuit, comme une étoile des cieux. Ta clarté me conduit vers le cœur même de Dieu, ô croix d'amour. Quand je suis dans le noir, sois mon secours, ravive mon espoir. Ô croix d'amour, ô croix de Jésus-Christ,
protège-nous. Dissipe notre nuit aux croix d'amour, aux croix de Jésus-Christ, protège-nous, illumine nos vies. Dans l'ombre de la croix se tient la Vierge Marie, tout comme au Golgotha, amoureusement elle prie pour ses enfants qui rejettent la croix, pour ses enfants qui ont perdu la foi. Aux croix d'amour, aux croix de Jésus-Christ, protège-nous, dissipe notre nuit, aux croix d'amour, aux croix de Jésus-Christ, protège-nous, illumine nos vies. Quatrième partie, communion. Nous parvenons à la quatrième et dernière partie de la célébration du Vendredi Saint. En effet, bien qu'il ne comporte pas de messe, ni par conséquent de consécration, l'office du Vendredi Saint se termine par la communion. Le prêtre et les fidèles communient avec les hosties consacrées la veille. Par sa passion et sa mort, le Christ nous a mérité le salut. Mais pour en bénéficier, il nous faut vivre intimement à lui. En communiant à son corps, nous nous rendons présents à ses souffrances, à sa mort, à sa résurrection, à son triomphe. Celui qui mange ma chair, a-t-il dit, possède la vie en lui. Avec la même confiance que Jésus avait en son Père, jusque sur la croix, nous pouvons maintenant prier avec les mots mêmes de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
prix de nos douleurs. C'est toi qui souffres sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui souffres sur nos croix, et nous passons sans te voir. Au vent de nos tempêtes, au souffle des grands froids, c'est toi qui doutes sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui doutes sur nos croix, et nous passons sans te voir. Au pas de nos déroutes, aux larmes du remords, c'est toi qui pleures sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui pleures sur nos croix, et nous passons sans te voir. Ô nuit de solitude, au soir de l'abandon, c'est toi qui meurs sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui meurs sur nos croix, et nous passons sans te voir. Au cœur de nos détresses, au cri de nos douleurs, c'est toi qui souffres sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui souffres sur nos croix, et nous passons sans te voir. Chemin Croix à 19h ce soir. Veillée pascale, demain, samedi saint, à 20h. Dimanche de Pâques, messe à 9h, animée par le quatuor de Tim O'Brien. Messe à 11h, diffusée sur notre chaîne YouTube, animée par le quatuor de Saint-Philippe. Selon les plus récentes directives du diocèse, le port du masque n'est plus obligatoire à l'Église. Ceux et celles qui le veulent peuvent garder le masque. Par contre, il est obligatoire de se désinfecter les mains à l'entrée. Le prêtre doit porter son masque en donnant la communion. Le souper des dames organisé par les Chevaliers de Colomb aura lieu le samedi 7 mai 2022, le jour avant la fête des mères. Les billets déjà vendus sont encore valides. Si vous n'avez pas encore vos billets, s'il vous plaît, les achetez d'un chevalier à la fin de la messe. La messe de ce samedi sera célébrée à 17h ou 5h p.m. À titre d'information, le mardi à 10h, l'école Saint-Philippe célébrera son 50e anniversaire sur le terrain de soccer avec la présence de Monseigneur Crosby. Continuez à supporter notre paroisse en utilisant le mode de transfert électronique ou e-transfer à l'adresse saintphilippe@cogico.ca. Rite de conclusion.
Le Triduum pascal est une célébration qui se déroule durant 3 jours, jeudi saint, vendredi saint, jusqu'au samedi de la Vigile qui débouchera sur le matin de Pâques. Voilà pourquoi le prêtre ne veut pas dire « Allez dans la paix du Christ », parce que la célébration n'est pas encore terminée. Il n'y aura pas de chant final. Le prêtre fera uniquement la prière d'envoi et sortira ensuite en silence, comme au début de la célébration. Un silence qui nous invite à méditer sur la souffrance du Christ par amour pour vous et moi. Après cette célébration, je rappelle qu'il y aura confession entre 4h et jusqu'à 6h30. Donc, vous avez compris. Entre 16h et 18h30. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as renouvelés par la mort et la résurrection bienheureuse de ton Christ. Entretiens en nous l'œuvre de ta miséricorde, que notre communion à ce mystère consacre à ton service notre vie tout entière par le Christ notre Seigneur. Amen.